Bonjour vous. Aujourd'hui, dans la série Celles qui se sont lancées, j'accueille Magali. Bonjour Magali. Bonjour, bonjour Sophie. Peux-tu nous dire qui tu es, Magali? Alors, comment se définir en très peu de mots? Comme beaucoup, j'ai plusieurs facettes. D'abord, donc, Magali Planès-Guillon, j'ai 46 ans. Je suis maman de 2 filles en famille recomposée de 3 enfants. Pour me caractériser, je dirais que j'ai le profil ou le syndrome de la petite fille modèle qui a voulu faire un parcours linéaire, des études classiques, Hippocane, Sciences Po, Prépéna, des concours administratifs qui m'ont fait rentrer dans une grande institution. La Caisse des dépôts, où j'ai eu à l'intérieur un parcours aussi de bon élève, investisseur en immobilier, outre-mer, j'ai concilié une de mes passions, dont on reparlera peut-être, les voyages, dans plusieurs régions de France, ultramarines et métropolitaines. Et puis des différents, déjà, parcours de vie m'ont fait revenir, repartir dans certaines activités, mais un parcours très, très, très linéaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, je prenne conscience que qui étais-je, en fait. Mais j'ai aussi d'autres passions. Comme je l'ai dit, j'adore voyager et je suis une passionnée de sport. Et également aussi, je suis depuis de très, très nombreuses années, même à l'époque lycéenne, engagée dans tout ce qui est le mouvement associatif, caritatif notamment. Et je me suis posé la question, lors du premier confinement, de qu'est-ce que je pourrais faire pour être enfin moi dans une activité professionnelle. Et donc, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé durant mon parcours professionnel? J'étais depuis une dizaine d'années marraine dans un dispositif qui s'appelle Nos quartiers ont des talents, qui accompagne des jeunes diplômés qui sont en recherche d'emploi depuis plus d'une année. Cet accompagnement-là, il est fait d'abord de confiance, il est fait aussi de trouver en ces personnes les leviers pour leur redonner goût à rechercher un emploi, trouver un emploi, mais surtout simplement avoir confiance en eux. Et au premier confinement, on s'est retrouvés en télétravail, je me suis dit, mais toute cette expérience que tu as, Magali, pourquoi tu ne la ferais pas tienne et pourquoi ne pas créer ta propre activité? Je n'ai pas eu le courage lors du premier confinement parce que j'avais énormément de croyances limitantes de faim. Au deuxième confinement, avec le couvre-feu, là, je pense qu'il y a eu le déclic. Et je me suis dit, ben voilà, tu vas créer Bimacom. Et avec directement une baseline qui m'était arrivée, c'est soyez acteur de votre propre communication. Et à partir de là, les choses se sont déroulées. J'ai levé quelques freins au fur et à mesure dans mes croyances limitantes. Également, alors tout bêtement, dans la partie administrative, je ne savais pas comment créer une entreprise. Ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que je ne suis pas tout à fait salariée, je suis fonctionnaire. Et dans le fonctionnariat, il faut demander un cumul d'activités. Et donc, voilà, tout ça, je ne connaissais pas. Donc, j'ai pris rendez-vous auprès des ressources humaines. J'ai pris rendez-vous auprès de l'URSSAF pour comment créer une auto-entreprise. Et petit à petit, j'ai déposé les statuts. Je m'étais aussi renseignée sur comment me faire connaître. Alors, c'est un petit peu mon domaine, puisque je n'ai pas dit, je suis responsable de communication. Mais pour des grosses institutions et une communication institutionnelle. Donc, mes cibles sont différentes de celles que je voulais atteindre en cadre de Bimacom. Alors, c'est qui tes cibles aujourd'hui? Alors, mes cibles, ce sont plutôt des personnes physiques, mais aussi des entreprises qui me ressemblent, des entreprises freelance ou des startups. Les personnes physiques, c'est plutôt soit des jeunes, ça peut être à partir du lycée, en terminale, au moment où on doit remplir Parcoursup. Également des étudiants qui sont en cours de parcours formation universitaire et qui butent lors des entretiens d'admission ou d'admissibilité, qui ne parviennent pas forcément à sortir de ce que j'ai été longtemps, le bon élève. Le savoir, c'est bien, il n'y a pas que le savoir, il y a le savoir-être aussi. Et alors, quand tu es passé de « je travaillais pour les autres » à « j'ai créé ma structure », tu me dis que tu avais des croyances que tu as levées petit à petit. Est-ce que tu te souviens des principales croyances limitantes que tu avais? Que ce n'était pas pour moi,
que de pouvoir créer une entreprise, c'était pour des personnes qui étaient peut-être plus audacieuses que moi, qui avaient moins de peur que moi, peur du regard des autres. J'étais vraiment dans la peur du jugement, peut-être, de m'exposer, de se mettre la croyance limitante que quand on crée, on s'expose. Et le syndrome de l'imposteur, étais-je aussi légitime? Avais-je bien toutes ces compétences? Alors j'ai des compétences, mais est-ce qu'il y avait un problème aussi de confiance en moi? Je suis une femme, j'ai des enfants, je ne vais peut-être pas y arriver, ou est-ce que j'aurai assez de temps? Voilà. Donc j'avais pas mal de boulets. Comme beaucoup de monde finalement. Et alors, comment tu les as levés, toi, ces freins? Comment tu as dépassé ces contraintes limitantes? Alors, j'ai vraiment pratiqué la politique des petits pas. Ça a commencé par me renseigner en ligne et faire des vraies rencontres. Alors, c'était pendant le confinement, mais en ligne, c'est-à-dire prendre des rendez-vous, discuter avec des personnes qui étaient compétentes pour créer une entreprise, savoir si c'était la bonne cible. Et donc, à chaque pas, c'était OK, ça c'est bon, je valide, j'en ai les compétences, je sais faire au niveau du statut administratif et fiscal. Donc, j'ai validé à chaque fois. Comment être visible? J'ai rencontré une superbe jeune femme, Eva Guégano, qui a créé mon site. Et pareil, elle habite sur Nantes, jamais je ne l'aurais rencontrée. En fait, c'était une chance, en fait, ce Covid, de démultiplier les rencontres dématérialisées, comme aujourd'hui, nous pouvons le faire aussi. Ça a été aussi une expérimentation familiale qui m'a fait dire que c'est aussi possible. Avant le Covid, mon mari a eu une rupture conventionnelle et a fait un choix de prendre une nouvelle formation et d'aller dans l'accompagnement mental de sportifs. Et j'ai vu que réciproquement, son regard ou mon regard vis-à-vis de cette transformation était plus qu'accepté et même soutenu de part et d'autre. Et ça m'a fait aussi un bien fou de savoir que nous pouvions faire des transformations, parce que c'est aussi important de savoir ce qu'on peut être soutenu, l'entourage. Et également, la validation, le dernier frein, c'était est-ce que mon administration allait m'autoriser, puisque j'étais aussi dans un cadre légal, pouvais-je créer mon entreprise, et j'ai eu le quitus. C'était une libération, tout ça. D'accord. Si aujourd'hui, tu avais 1 ou 2 conseils à donner aux femmes qui, comme toi, ont le sentiment de faire les choses comme on attend qu'elles les fassent, mais qui aimeraient peut-être plus développer quelque chose pour elles, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Oser, oser, oser. D'accord, on est sur l'audace. Ouais. On est sur oser, n'ayez pas de limites. Soyez sans frein. Si vous sentez, écoutez votre voix intérieure. Donc, c'est une déclinaison de l'audace. Savoir s'écouter. Bien entendu, on ne vit pas dans un monde simple. Il a ses contraintes, il a ses codes. Mais si vous avez une conviction, une détermination, gardez-la pour ne pas en être frustré plus tard. Également, être bien entouré. Alors, non pas qu'il faut prendre tous les conseils du monde, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais même si on vit seul, être bien entouré, ça veut dire avoir pris les bons renseignements auprès de bonnes personnes qui vous mèneront au bon endroit. Voilà. Quand on dit entouré, ce n'est pas être en famille forcément ou avoir une équipe, c'est savoir s'entourer à un moment donné ou pour un sujet précis des personnes ou des structures qui pourront vous permettre de passer à l'étape d'après. D'accord. Voilà. Et puis, il n'y a pas qu'un chemin, il y a plein de chemins. D'accord, il y a plein de chemins et toujours se poser des questions pour savoir comment aller à l'étape suivante. Oui. Et qui peut nous aider le plus facilement à aller à l'étape suivante. Ok. Oui. Merci beaucoup Magali. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. J'espère que l'expérience de Magali va vous inspirer pour vous lancer et à mardi prochain.